Dans cette vidéo, nous allons parler de prendre sa place dans n'importe quelle situation. Ne pas se sentir à sa place ou avoir l'impression que l'on ne nous laisse pas de place, ça peut arriver à n'importe qui dans différents domaines de notre vie. Ça peut être dans la famille, ça peut être au travail, ça peut être dans une équipe, au sein d'une équipe, au sein d'un projet, même avec nos amis, au sein de notre couple. C'est quelque chose qui est assez courant. J'entends souvent des phrases « on ne m'entend pas, on ne m'écoute pas, je suis transparent ou transparente, on ne me respecte pas, on ne me fait pas confiance » ou au contraire, on me pose tout sur les épaules, je suis toujours obligée de tout faire, on me donne toutes les responsabilités, même des responsabilités que je ne veux pas, et je me retrouve toujours à devoir tout faire tout seul. Tout repose sur moi, je fais tout moi-même parce qu'à chaque fois que j'ai délégué, en fait, à chaque fois ça s'est mal passé, du coup j'ai appris à tout faire moi-même. Que ce soit la sensation de ne pas avoir de place, que ce soit la sensation d'avoir une place que l'on ne désire pas, ou que ce soit la sensation de prendre trop de place, se sentir à sa juste place au sein d'un groupe est compliqué. Et pas forcément quelque chose qui peut être difficile pour certaines personnes. Bien souvent, dans ce genre de cas, en fait, on va placer les autres au centre de notre attention. On va s'attendre à ce que les autres changent, que les autres nous fassent plus de place, ou que les autres prennent plus de place, ou que les autres arrêtent de nous imposer une place qui n'est pas la nôtre, pour que justement on puisse se sentir bien. Alors moi, dans ce genre de cas, j'aime bien dire, imaginez que les personnes autour de vous, c'est des plantes vertes. D'accord? Imaginez, les personnes qui nous entourent sont des plantes vertes. Si vous attendez qu'une plante verte bouge, qu'une plante verte change de place, qu'une plante verte se déplace pour vous en laisser un petit peu plus, eh ben vous allez être frustré en permanence et vous pouvez attendre toute une vie. La seule personne qui peut bouger, qui peut changer sa relation, qui peut changer et prendre sa place, c'est vous-même. C'est important d'accepter déjà ça, d'arrêter de focaliser sur les autres et de se rendre compte qu'en fait, on a le pouvoir de prendre notre place au sein d'un groupe, même si le groupe ne change pas, même si les personnes ne changent pas. Sinon, on va attendre toute une vie et en fait, on ne va jamais parvenir à obtenir sa place parce qu'on attend que les autres nous la fassent. Et les autres sont des plantes vertes. Partons de ce principe-là. C'est important de se rendre compte qu'on a une responsabilité dans ce groupe et dans sa place au sein du groupe parce que du coup, en réalisant ce qu'on fait faux par rapport à nous, en réalisant que nous-mêmes, on ne s'accorde peut-être pas à cette place ou qu'au contraire, on s'en accorde beaucoup trop et qu'on se pose trop de choses sur les épaules, ben en fait, on va se rendre compte qu'on a la possibilité de changer. Si on attend des autres, ça veut dire que les autres doivent changer et là, on ne peut rien y faire. Donc, c'est important de se rendre compte qu'on est responsable de ce que l'on crée dans nos relations, de manière à se rendre compte qu'on a la possibilité de pouvoir changer les choses et de les changer de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus intense et beaucoup plus efficace que si on attend tout le temps que l'autre se modifie ou que l'autre bouge. Quand on a de la peine à se trouver sa place ou quand on a de la peine à se sentir à notre place, est-ce qu'on est tendu ou détendu? Tendu. D'accord? Dès qu'on se dit, mais il ne me laisse pas assez de place, tension, détente physique dans notre corps. Tension. Dès qu'on a l'impression que tout repose sur nous, tension ou détente. Tension physique dans notre corps. Ça, c'est signe que notre mental est présent. C'est signe qu'on va être soit plus dans le moment présent et être dans le futur ou dans le passé ou plus en contact avec, s'empêcher de reconnaître, de ressentir ou d'exprimer nos émotions. Ou alors, ça signe le mental, troisième caractéristique, c'est qu'il nous coupe de qui l'on est et qui nous pousse à porter notre attention aux autres. Donc, quoi qu'il arrive, la chose la plus simple, c'est de résumer par dès qu'il y a une tension, c'est qu'il y a mon mental qui est là. Et ça veut dire que mon mental, c'est celui qui va faire que je ne vais pas m'accorder de place, ou en tout cas pas la bonne, que je vais m'apporter très peu d'attention, très peu d'écoute, voire pas d'écoute, pas d'attention, pas de respect. Et donc, c'est là où mon corps, mon meilleur ami, va me l'indiquer en disant « Ouh, là, tu es de nouveau dans ton mental. Reviens là, ici, maintenant, en portant ton attention à ton corps physique, ton corps sensoriel. Occupe-toi de tes émotions, occupe-toi de revenir à toi, à la personne que tu es. » Quand on ne se sent pas à sa place au sein d'un groupe, il y a deux manières de réagir. Il y a des personnes qui vont complètement s'effacer, qui vont complètement s'oublier, qui vont devenir muettes, qui vont se suradapter aux personnes qui sont en face. Ça veut dire qu'ils vont être vraiment dans quelle est l'attente de la personne en face de moi, donc je vais tout faire pour
être comme elle désire que je sois, ou comme je pense qu'elle désire que je sois. C'est des personnes qui vont être toutes petites, qui vont, par exemple, lors de réunions, plus parler, jamais donner leur avis, être d'accord avec tout ce qui est dit, sans jamais se positionner. Des personnes qui vont faire pas de vagues. L'idée, c'est que elles prennent pas de place, en fait. Qu'elles ne prennent pas de place de peur, justement, qu'on vienne leur expliquer qu'elles n'ont pas de place à prendre et puis qu'elles feraient mieux de se taire et puis que c'était très bien quand, justement, elles n'ouvraient pas trop leur bouche parce que comme ça, au moins, c'est des personnes qu'on oublie et puis c'est moins dérangeant pour les collègues d'en face. Donc, c'est des personnes vraiment qui vont s'effacer complètement, qui vont plus faire de bruit et qui vont se mettre en retrait au sein d'un groupe. Et à contrario, il y a des personnes qui, au contraire, quand elles ne se sentent pas à leur place, elles vont prendre toute la place. Elles veulent tout contrôler, tout maîtriser. Elles n'arrivent pas à écouter les autres, elles n'arrivent pas à laisser de la place aux autres, de peur que les personnes en face leur posent une question, leur amènent une réflexion ou leur fassent une remarque qu'elles n'auraient pas prévue, qu'elles n'auraient pas maîtrisée, qui les déstabiliserait complètement ou qui leur ferait mal. Donc elles vont monopoliser l'attention, monopoliser la conversation, monopoliser le travail d'équipe, de manière à être sûr qu'on ne vienne pas trop les critiquer ou qu'elles ne puissent pas justement perdre complètement leur place et ne plus exister au sein du groupe. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, la personne, elle est tendue. Elle est tendue et elle est surtout frustrée. Et souvent, ce qui se passe, c'est que sortie de l'épisode ou de la scène dans laquelle elle est dans un groupe, en se retrouvant seule face à elle, ces deux types de personnes vont avoir exactement la même réaction, c'est de se refaire tous les scénarios de ce qu'elles auraient pu dire, de ce qu'elles auraient dû dire, de ce qu'elles auraient dû pas dire, de ce qu'elles auraient pas dû prendre comme place, et s'expliquer et voir tout ce qui ne va pas et tout ce qu'elles auraient dû faire différemment et se culpabiliser par rapport au fait qu'elles n'aient pas pris leur juste place à ce moment-là. Donc tout ça est un grand voyage dans le mental. Et de nouveau, le signe qui nous indique que c'est du mental et qu'on on est coupé de nous, c'est notre corps qui nous amène une tension physique. Ça peut être une boule à la gorge, ça peut être le cœur qui bat vite, ça peut être les mains moites, ça peut être une boule au ventre, ça peut être une tension physique, une tension dans les épaules, dans le dos, sentir la nuque qui se raidit. Voilà, c'est vraiment des sensations physiques de tension qui nous indiquent que, de nouveau, on est dans notre mental et qu'il va falloir que rapidement on en sorte. Prenons deux exemples. Donc c'est Léonie qui a 38 ans, qui a 3 enfants, qui est divorcée. Elle est venue me voir à la base, il y a quelques temps de cela, pour des crises d'angoisse. Et en travaillant par rapport à ces crises d'angoisse, en apprenant à éteindre justement son mental et en revenant dans le moment présent, elle a découvert en fait qu'elle était tellement coupée d'elle-même qu'elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle était dans une relation violente avec son mari, qui l'humiliait, qui la rabaissait et qui faisait en sorte qu'elle se sente inexistante. Donc il avait réussi à l'isoler totalement avec les années, elle n'avait plus d'amis, plus de réseau, elle avait arrêté de travailler pour lui. Elle vient aussi d'une culture ou d'une famille dans laquelle on doit être au service de son mari. On n'a pas de place et on doit juste être au service de son mari et de ses enfants. Et où les enfants n'ont ni d'avis, ni d'envie, ni le droit d'avoir la parole et doivent juste encaisser. Donc c'est quelque chose qu'elle maîtrise complètement depuis des années. Donc pour elle, c'était totalement normal de ne pas avoir de place dans son couple et de laisser son mari prendre toute la place et lui dire ce qu'elle devait être et ce qu'elle devait faire et avec qui elle avait le droit de sortir ou pas sortir. Parce que de toute manière, c'est ce qu'elle avait vécu petite avec ses parents, donc ça restait dans ce même fonctionnement. La violence physique, verbale et psychologique a de toute manière toujours fait partie de sa vie jusqu'à ce que son corps lui dit stop, et c'est pour ça qu'elle a commencé à faire des crises d'angoisse et à venir me voir. Donc elle a fait tout un travail, elle a divorcé, elle a récupéré la garde de ses enfants, elle a coupé les ponts avec non seulement son mari, mais elle a aussi osé sortir du carcan et du rôle qu'on lui avait imposé depuis toujours de la femme telle qu'elle devait être. Et du coup, elle a retrouvé un travail. Maintenant, elle travaille en équipe dans une grosse boîte.
Mais malheureusement, elle a beau avoir fait tout ça pour récupérer sa liberté, récupérer sa place de femme, de personne, elle se sent jamais à sa place. Elle n'arrive pas, maintenant, aujourd'hui, elle aimerait se faire un réseau social tel qu'elle est, avec la personne qu'elle est aujourd'hui, avec la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Et elle trouve ça très difficile, en fait, parce que à chaque fois qu'elle se retrouve dans un groupe, que ce soit au travail ou dans sa vie privée, avec les mamans, parents d'élèves, ou que ce soit avec ses collègues, à chaque fois, elle se sent pas à sa place. Elle se sent nulle, elle se dit de toute manière, elle n'a aucune culture générale, qu'on va la critiquer, qu'il ne faut pas qu'elle parle trop fort, qu'il ne faut pas qu'elle commence à prendre trop de place, que de toute manière, elle est incapable d'avoir des relations, sinon elle en aurait, que si elle n'a pas d'amis, c'est pas pour rien. Et du coup, elle se sent souvent très seule au milieu d'un groupe. Alors, on travaille, mais bon, elle a quelques petites années de pratique, mais on travaille un petit peu sur l'idée de la différence entre se sentir seul dans un groupe ou être seul dans un groupe, se sentir isolé ou être isolé, et de se rendre compte que le plus important, c'est que peu importe, c'est pas parce qu'on est entouré de plein de gens que pour autant, on ne va pas se sentir seul. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec les autres, ça a à voir avec elle qui se coupe complètement, qui s'isole toute seule et qui se sent isolée. Et c'est ce qui est important. C'est ce qu'elle ressent est plus important que est-ce que oui ou non elle est vraiment seule dans le groupe, est-ce que oui ou non les gens la critiquent, est-ce que oui ou non les gens vont lui laisser sa place. Donc c'est vraiment ce point clé de dire ok, on s'occupe de ce qu'on ressent et on s'occupe surtout pas des autres et des réactions des autres par rapport à nous. Parce que ça, de toute manière, les autres sont des plantes vertes et qu'on ne pourra jamais changer. Donc elle sait que c'est à elle de changer quelque chose en elle afin de retrouver sa place au sein de groupes quel qu'il soit. Mais elle ne sait pas comment faire. Elle sait étendre son mental, hein, elle y arrive régulièrement, mais il y a quelque chose qui coince, qui fait qu'instantanément il revient et qu'elle retrouve très vite son réflexe de s'effacer complètement. Donc on prend une scène, toujours une scène précise, vécue, un exemple précis, je lui demande qu'elle me donne un exemple précis et vécu, et on va décortiquer seconde après seconde cette scène pour voir à quel moment le mental a repris le dessus et à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé juste avant que son mental reprenne le dessus et la remette dans son réflexe de devenir un peu inexistante. Donc, on prend un exemple, elle est au restaurant, elle arrive avec ses amis, elle va rejoindre un groupe d'amis récemment rencontrés avec qui elle s'entend bien et elle va les rejoindre au restaurant et elle se rend compte qu'elle est tétanisée avant même d'arriver au restaurant, de se dire qu'il va falloir être à table, qu'il y aura une dizaine de personnes, que comment est-ce que ça va se passer, il faut absolument qu'elle fasse sa place, enfin, elle se rend compte de l'impact de son mental avant même d'arriver au restaurant et elle éteint son mental qui fait un peu des yo-yo comme ça, mais elle arrive à un moment donné oublier complètement tout ce qu'elle est en train de se dire et rentrer vraiment dans l'instant qu'elle est en train de vivre et à se détendre, à s'ouvrir un petit peu plus, à sourire un petit peu plus, à oser donner son avis ou discuter. Et elle rentre dans une discussion avec une femme qui est à côté d'elle, dans une grande discussion où elle me dit bah là je me sens vraiment moi-même, je suis la vraie et je suis détendue et c'est une relation très équitable, chacune à sa place, chacune parle, chacune je me sens à ma place et je sens que c'est réciproque. Et pendant cette conversation où elle était complètement détendue, parce que le point de référence va toujours être notre corps, donc elle est complètement détendue à ce moment-là, il y a une autre personne qui a un caractère beaucoup plus fort que celle avec qui elle est en train de discuter, qui interrompt la conversation et qui prend à partie en fait la personne avec qui Léonie était en train de parler. Et là, Léonie, tétanisée, instantanément, son mental se met en route et elle n'arrive plus à en ressortir. Elle se dit, bah voilà, de nouveau, en fait, j'ai pas de place, l'autre m'aime pas, c'est pour ça qu'elle elle a accaparé toute l'attention, puis qu'elle a coupé ma relation avec cette personne que j'aimais beaucoup, etc. Et donc, elle me dit, à partir de là, je suis repartie, j'ai plus parlé, j'ai plus rien dit, j'ai souri poliment, gentiment, mais je me suis sentie plus du tout moi-même et plus du tout à ma place. Et j'avais qu'une envie, c'était de partir, mais on était en plein milieu du repas, donc dès qu'il y a eu le dessert, hop, j'ai fui le groupe. Donc c'est que vraiment, je suis incapable d'être en groupe. Ok, on reprend, seconde par seconde. À quel moment, quand la personne,
elle vient interrompre la conversation. Qu'est-ce que Léonie, elle ressent? Colère, joie, tristesse. Léonie, elle ressent une colère. Qu'est-ce qu'elle en a fait de cette colère? Cette colère, rien. Elle ne pouvait rien en faire à ce moment-là. Et du coup, grâce à quelle partie de nous on bloque nos émotions? Grâce à notre mental. Et c'est ce mental qui s'est mis à redémarrer parce qu'en fait, ça l'a mis dans une colère noire de voir que la personne se permettait de venir couper sa relation et d'interrompre la conversation. Et comme elle n'en a rien fait, elle est partie dans son mental qui, lui, l'a emmené dans « tu vois, t'es trop nul, t'as pas ta place et tu sers à rien ». Et puis l'autre s'en fiche, l'autre continue la conversation avec celle qui a interrompu, donc c'est bien qu'en fait c'est plus intéressant. Et elle est repartie dans son mental. Donc, à force de décortiquer les scènes, Léonie, elle se rend compte qu'à chaque fois que son mental prend le relais, c'est parce que juste avant, il y a une émotion qu'elle bloque. Donc, elle se permet d'exprimer ses émotions en dehors, toute seule, elle, pour se faire du bien, de vider la colère. Et à force de vider des scènes où justement, c'est souvent avec des personnes qui ont des caractères forts, elle se rend compte qu'en fait, c'est les mêmes sensations qu'elle a pu ressentir par rapport à sa mère, qui était très autoritaire, qui lui disait qu'elle était nulle, qu'elle devait se taire, qu'elle devait surtout pas prendre de place, qu'elle était personne pour parler. Et c'est ces mêmes sensations, c'est ces mêmes colères, en fait, qu'elle vivait quand elle était petite, enfin, qu'elle ressentait quand elle était petite et qu'elle a complètement bloqué, qu'elle retrouve, en fait, dans son moment présent. C'est quelque chose où vraiment, à force de laisser remonter les scènes et de les vider complètement de leur contenu émotionnel, il y a d'autres scènes qui arrivent, il y a des sensations qui sont les mêmes. C'est pas une analyse, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est vraiment le corps qui dit « Ok, je vais t'envoyer des scènes un peu plus qui datent de plus longtemps, qui sont peut-être un peu plus profondes, parce qu'aujourd'hui, tu as les outils pour pouvoir les laisser remonter. Parce qu'aujourd'hui, tu peux non seulement les laisser remonter à la surface, t'en souvenir, mais surtout, les vider de leur contenu émotionnel. Laisser tout remonter à la surface sans rien exprimer, généralement, c'est plus douloureux qu'autre chose et ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à faire carburer notre mental encore plus. Donc, plus elle a pu nettoyer ces vieilles scènes d'humiliation, de violence, du fait d'être rabaissée, plus, quelque part, elle a pu gérer complètement la petite frustration. Hein. Imaginons qu'on a un vase qui est complètement plein, la moindre goutte d'eau va faire déborder le vase. On vide le vase, on vide des colères qui sont du même style. Donc on vide le vase, la goutte d'eau, on arrive très bien à la gérer. Donc plus elle a pu s'accorder cette place-là, cet acte justement d'attention et de respect envers elle, d'aller exprimer ses colères pour elle, et plus elle s'est accordée de la place à elle-même, de l'écoute, de l'attention, du respect dans son quotidien. Et du coup, elle a pu retrouver ses qualités, sa spontanéité, son enthousiasme. Et plus ça a été facile, justement, de continuer à s'apporter cette même attention-là, qu'elle soit en face de quelqu'un ou pas, qu'elle soit en groupe ou pas. Donc, naturellement, plus elle s'est fait de la place elle-même dans son quotidien, et plus elle a trouvé sa place, et plus sa place a été complètement respectée par les autres quand ils étaient en groupe. Prenons un autre exemple. Christophe, 52 ans, vient me voir parce qu'il rencontre des problèmes relationnels dans son couple, dans sa famille, avec ses enfants et avec ses parents et puis ses frères et sœurs, et dans son travail. Donc en fait, il a l'impression de devoir tout porter, de devoir tout gérer. Il est complètement épuisé. Il ne comprend pas pourquoi il est toujours entouré de personnes en fait, qui se reposent totalement sur lui et qui ont la sensation que c'est lui qui doit tout gérer, et puis qu'il a la sensation aussi que jamais on se pose la question de savoir est-ce que lui il en a envie, est-ce que lui il va tenir bon, si ça va faire trop pour lui ou pas, et lui demander est-ce que toi c'est ok, comment tu vas. Donc en fait il est tout le temps en train de porter tout le monde, de tout gérer, de tout garder en lui, et du coup en fait il accumule, et il passe son temps à exploser, à s'énerver en fait d'un coup sur ses collègues, sur sa femme, sur ses enfants, sur ses frères et sœurs, sur ses amis. Il fonctionne comme ça. Je stocke, j'accumule et je pète les plombs régulièrement. Et j'aimerais vraiment qu'on me décharge de responsabilité, qu'on m'aide un petit peu, parce que là, j'ai l'impression que je suis envahie, débordée, que j'ai trop à faire, que j'arrive pas à faire. Et j'aimerais vraiment trouver un autre moyen de fonctionner, parce que là, je sens que je vais aller vers un burn-out, je sens que je vais craquer complètement. Et qu'en plus, ça me met à mal mon couple,
et ça met à mal mes relations. Je lui demande si pour lui c'est nouveau de tout porter comme ça, et depuis quand il porte comme ça tout à bout de bras, depuis quand il se responsabilise de tout ce qui est administratif, finance, planning, gestion du quotidien et des problèmes et des dossiers au travail, etc. Il me dit, bah ça j'ai toujours eu ça, j'ai toujours eu tendance à être placé comme le leader, celui qui mène les choses, alors que c'est pas forcément ce que je voulais. On a toujours eu tendance à tout me poser dessus. J'ai tendance à beaucoup parler, à être expansif, à pas trop réfléchir avant de parler. Puis c'est vrai que j'aime les challenges, c'est vrai que j'aime me dépasser, me surpasser. Mais là, je commence à regretter un petit peu de prendre automatiquement tout sur moi et de ne pas avoir ce recul pour pouvoir dire bah, ça oui, ça non. Là, souvent, je me retrouve aussi à m'en vouloir de ne pas avoir fait différemment. Donc lui, il est chef d'équipe dans un travail où il a 5 personnes sous ses responsabilités. Et je lui demande de me prendre dans quel domaine en fait ça le perturbe le plus. Il me parle beaucoup du travail. Je dis ok, prenons le travail et donnez-moi une scène dans laquelle vous avez regretté d'avoir pris ça en main, d'avoir pris quelque chose en main. Donc il m'explique qu'il est dans une réunion, que ça fait 10 ans qu'il a intégré son entreprise, qu'il est passionné par ce qu'il fait et qu'il apprécie son équipe, mais il est souvent en conflit. Parce que, par exemple, ils ont fait une réunion pour voir les tâches qui s'étaient réparties à faire dans la semaine précédente. Et ils font une réunion pour voir l'avancée du projet, l'avancée des tâches de chacun. Et il a un collègue qui lui dit, bah, en gros, non, mais pour différentes raisons, j'ai pas fait ce que tu m'as demandé, et qui lui présente quelque chose qu'il n'attendait pas, qui n'était pas ce qui était demandé à la base. Donc le collègue, en gros, il n'avait pas le temps, il avait beaucoup d'autres choses à faire, et il lui rend quelque chose qui est à l'opposé de ce qui était demandé par Christophe une semaine auparavant. Du coup, Christophe, ben, pour pas perdre de temps dans l'avancée du projet, parce qu'il faut le rendre, parce qu'il faut des résultats, parce qu'il faut avancer, il lui dit, bon ok, c'est bon, laisse tomber, je refais la tâche moi-même, je m'en occupe. Et il me dit, c'est toujours comme ça. Dès que d'un côté, j'essaie de déléguer les choses et de les répartir pour pas les faire moi-même, et puis pour respecter mon équipe et apprendre à travailler en équipe. Puis en fait, ça se fait jamais comme je veux, ça se fait jamais dans les temps. Il y a toujours un problème, il y a toujours un souci. Et du coup, moi, je perds confiance dans les personnes. On dit de faire confiance et puis de s'appuyer sur une équipe, mais en fait, à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Et puis, à un moment donné, ils ne me respectent pas. Et puis, moi, je dois reprendre tout à zéro, je dois faire moi-même. Donc, à la rigueur, autant faire tout moi-même d'entrée de jeu plutôt que de laisser une chance à la personne et de perdre une semaine sur quelque chose que j'aurais pu faire beaucoup plus vite. Puis après, bah, je m'énerve sur l'autre, mais en même temps, je lui dis, bah, pour le rattraper, bah, ok, pas de problème, je vais le faire moi-même, laisse tomber. Mais c'est mal pris par l'autre, alors du coup, je ne sais plus quoi faire. Et le pire, c'est qu'après, je regrette d'avoir pris sur moi, parce que je sais qu'il ne faudrait pas que je prenne sur moi cette tâche, que je la prenne moi en main. Je regrette et je me dis que j'aurais dû laisser plus de place à l'autre et être tolérant, leur laisser faire leur travail à leur manière et apprendre à travailler en équipe. Mais en même temps, s'ils faisaient leur boulot, j'en serais pas à ça. Donc il y a vraiment ce truc où il voit qu'il y a quelque chose en lui qui pourrait modifier, mais en même temps c'est de la faute des autres, mais en même temps si les autres changeaient, bah, lui il pourrait justement un peu plus les respecter, moins prendre de place, à la condition que les autres en prennent plus et que les autres prennent de la place comme lui il entend qu'il faudrait qu'ils prennent de la place. Ok, donc première chose déjà quand j'entends qu'il regrette, qu'il culpabilise, qu'il se dit qu'il aurait dû, qu'il est dans les méandres de les autres ou lui et qu'il y a tout ça qui se passe, je dis ok, première chose à faire c'est d'apprendre à éteindre le mental. D'apprendre à dire ok, stop, on revient là ici maintenant, on va enlever toutes les culpabilités, les regrets, les remords liés au passé. On va en portant notre attention au moment présent, à notre corps physique, notre corps sensoriel, on va enlever toutes les peurs que ça recommence. Ou même on va enlever
parce que ça s'est passé comme ça, alors du coup ça va se passer comme ça, comme à chaque réunion, à chaque fois que j'ai délégué, ça s'est mal passé, alors du coup ça va mal se passer, donc j'anticipe et je vais faire les choses à la place de l'autre, de peur que le projet ne fonctionne pas. Donc ça c'est tout un voyage à travers le mental. Donc déjà de revenir là ici maintenant, de reporter son attention à lui, et ça va permettre aussi de faire le tri, d'enlever aussi les attentes qu'il a par rapport aux autres. D'enlever les attentes que l'on peut avoir sur le fait que les gens bougent. De nouveau, les gens sont des plantes vertes, donc il va falloir revenir à soi et se rendre compte que, stop, la personne qui peut bouger, c'est nous-mêmes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui fait que Christophe repart régulièrement dans son mental et il va falloir qu'il soit un petit peu plus en attention de ce qui se passe en lui pour pouvoir résoudre la cause de son mécanisme automatique, son réflexe qui fait qu'il repart très vite dans « allez, hop, je reprends tout sur moi ». Donc c'est ce qu'il fait, Christophe. Et il se rend compte qu'en fait, que c'est difficile parce qu'il a beau revenir dans le moment présent, en dehors du groupe, il y arrive, plus ou moins, mais dès qu'il est en groupe, dès qu'il est principalement au travail ou en face de quelqu'un qui ne fait pas la tâche, en fait, son mental repart très vite et il a ce réflexe instantané de reprendre tout sur lui. Ok, on décortique de nouveau. Qu'est-ce qu'il ressent quand son collègue, par exemple, dans la première scène, lui dit « j'ai pas fait mon travail » ou lui présente un travail qui n'est pas le bon? Qu'est-ce qu'il ressent? Colère, joie, tristesse. Juste avant que son mental débarque, qu'est-ce qu'il a ressenti? Colère, joie, tristesse. Christophe se rend compte qu'il est en colère, que ça l'agace, que ça l'énerve, que ça l'exaspère. Ok, il ne peut pas l'exprimer devant son collègue, mais par contre, ni sur son collègue. Par contre, il va falloir que quand il rentre le soir en rentrant du travail ou le matin avant d'aller au travail, qu'il puisse s'accorder du temps pour éteindre son mental, reconnaître, ressentir, exprimer sa colère, la colère par rapport à son collègue qui a mal fait son travail. De manière à ce que quand il se retrouve face à cette même situation, ce ne soit pas toutes les colères accumulées qui redébarquent, mais qu'il soit capable de dire « Ok, j'exprime tout à l'heure, pour l'instant, je dis rien et je rentre surtout pas dans mon mental. » Donc, il va commencer à prendre, à force d'éteindre son mental et de revenir à lui, à prendre moins de place, à se rendre compte que le réflexe automatique qu'il a de tout récupérer, de tout prendre sur lui, il y a un espèce de petit délai qui se passe entre le moment où il est agacé et le moment où il va dire « voilà, je prends tout sur moi ». Il y a un petit moment où il va pouvoir justement se poser la question de dire « ok, j'ai envie, j'ai pas envie. J'ai envie de prendre cette tâche-là ou j'ai pas envie ». Et d'arrêter de fonctionner comme avec son mental dans un espèce de réflexe comme ça, et de commencer à se dire, ok, j'ai le droit aussi de ne pas avoir envie de prendre ça pour moi, et de s'accorder un petit peu plus de place en fait, de place à ses envies et à lui qui il est, et pas simplement à ce réflexe du mental qui débarque pour venir couper ses émotions. Maintenant, il y a un truc quand même qui m'a l'air d'être bien ancré chez lui, et c'est son rôle, et il me l'a dit plusieurs fois, c'est un peu mon rôle, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours pris cette place. Et Christophe, petit à petit, à force d'exprimer justement les situations du quotidien, se rend compte qu'en fait, il a toujours eu cette mission-là. On lui a toujours mis dessus, dans sa famille, le fait qu'il était fort, qu'il savait prendre soin des autres, que lui, il n'allait pas s'effondrer quand il y avait un problème. Au contraire, il était présent pour tout le monde. Et que c'était un petit peu son rôle, sa mission, qu'il s'est mis, qu'on lui a mis depuis tout petit, avec cette croyance, ce truc en fond qui lui dit que c'est pour ça qu'on l'aime en fait. On l'aime parce qu'il est fort, parce qu'il aide, parce qu'il est présent, parce qu'il est bon, parce qu'il va aider les autres. Et du coup, si d'un seul coup il arrête de faire ça, il a peur un petit peu qu'on l'aime plus, quoi. Et en même temps, il ne sait pas comment faire autrement. Donc petit à petit, il va se rendre compte de ça déjà. Et dès qu'il se met dans le « oui, mais il faut que je fasse pour l'autre », revenir à lui et dire « ok, non, stop, il n'y a aucune obligation, sors de cette espèce de croyance, ce réflexe que c'est parce que tu prends tout en main que du coup on t'aime. » C'est un chemin, hein, donc il exprime régulièrement aussi les colères, il se rend compte qu'il y a des scènes de quand il est petit où il se force justement à faire les choses pour être aimé, pour qu'on le valide, qui remontent à la surface, et ces scènes-là, il les nettoie de leur contenu émotionnel de manière à ce que le mental, il ne revienne pas en automatisme
à lui expliquer que c'est grâce à ça qu'on l'aime. Donc, plus il fait les choses, plus il fait ce cheminement, plus il s'accorde du temps. C'est comme si le temps se rallonge entre le moment où il y a un événement qui l'agace et le moment où il réagit à cet événement. Et il se rend compte qu'en fait, il a ce temps-là pour se dire, ok, j'ai envie, j'ai pas envie. Et du coup, il n'est plus dans la réaction instantanée, mais il est plutôt dans l'action pour lui. Il se sent plus apaisé, plus détendu, il se met moins la pression avec son mental de dire qu'il faut absolument être performant, puis il s'accorde aussi le droit de pas tout faire tout de suite, de prendre plus de temps pour lui et de laisser aussi un peu quelque part, plus il prend sa place à lui et plus il en laisse aux autres. Plus, et comme par hasard, il se rend compte que c'est pas que les autres en prennent plus, sont plus à l'aise et qu'en fait l'échange dans son travail ou dans son couple ou dans sa famille, l'échange se fait beaucoup plus facilement et qu'il s'accorde même le droit de demander de l'aide. Parce que c'est pas parce qu'il prend pas tout en main qu'il va pas être aimé. Donc, du coup, il peut peut-être aussi être aidé. Il peut peut-être dire, bah non, ça, je sais pas le faire ou j'ai pas envie de le faire. Est-ce que tu serais OK de le faire à ma place? Est-ce que tu serais OK de le prendre toi en charge et de plus tout faire poser sur moi? Donc, plus il prend sa place, plus il est apaisé, plus il est détendu, plus il va prendre sa place. Et plus il prend sa place, plus les autres lui en laissent et plus il en laisse aux autres. Donc, c'est vraiment quelque chose où, à un moment donné, il faut s'imaginer que si on prend notre place, eh ben, les autres, il leur reste ce que nous, on leur laisse. Et c'est pas nous qui allons complètement faire toute la place aux autres ou alors prendre toute la place. C'est vraiment dire, ok, je prends ma place, celle dans laquelle je suis détendue, je reviens à moi, je m'occupe de moi, je porte de l'attention à moi, je m'accorde le droit d'être qui je suis là, ici et maintenant. Et de manière naturelle, en fait, la place, elle est respectée par les autres et les autres nous respectent et on est dans une relation où chacun a sa place, une place dans laquelle on se respecte. Donc vraiment, en se ramenant à nous, en prenant le temps d'étendre notre mental, de reconnaître, de ressentir et d'exprimer nos émotions de joie, de colère, de tristesse, en prenant le temps d'étendre notre mental et du coup de retrouver nos qualités, de retrouver qui l'on est et pas ce qu'on doit être, ou ce que on pense que les autres veulent que l'on soit, mais juste en étant qui on est, là, ici, maintenant, on va se mettre en ouverture par rapport à nous. On s'apporte de l'attention, on s'apporte du respect, on s'apporte de l'écoute, et on s'apporte quelque part de l'amour. Et du coup, on va être capable de rester soi-même, même en face des autres. On va se mettre en ouverture par rapport à nous, et du coup, forcément, on va être en ouverture par rapport aux autres. On va pouvoir avoir un échange ouvert, dans l'écoute, dans le respect, avec les autres aussi. Donc on va être aussi capable non seulement de donner ce respect-là, mais aussi de le recevoir. Hein, c'est vraiment dans un échange. Donc de manière naturelle, on va s'accorder la place qui est la nôtre. Pas la bonne place, pas la place qui est la mieux à prendre, mais la nôtre. En prenant cette place-là va être respectée par les autres. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, que la place que les autres nous laissent, ou que les autres nous attribuent, ou que les autres nous imposent, c'est souvent la place que nous, on s'accorde à nous-mêmes. Si on ne s'accorde aucune place, c'est rare que les gens nous l'accordent à notre place, en fait. Donc c'est vraiment en s'écoutant nous et en s'accordant nous la place que l'on veut prendre, en portant notre attention, en nous apportant un peu plus d'attention et un peu plus d'écoute, que comme par hasard, on va recevoir de l'attention et de l'écoute des autres et trouver ainsi naturellement un équilibre au sein d'un groupe.